Mais là, j'ai développé un amour pour les choses du Seigneur Jésus. On avait l'école du dimanche et moi, j'aimais beaucoup l'école du dimanche et c'était une femme qui nous enseignait et j'avais beaucoup d'admiration pour ce qu'elle disait, puis je gobais, là, tu sais, jeune, sans vraiment le réaliser, mais moi, ma vie a vraiment changé. Puis à l'époque, en 1950, là, les chrétiens, on était persécutés. Okay? On avait, là, on allait à l'école quand on revenait des fois. Moi, je me suis même fait lancer des roches, là. Ouais. J'en ai pas reçu, par exemple. Il était pas bien beau, ou j'étais trop vite, ou je sais pas quoi, mais j'ai vécu des bonnes expériences dans le Seigneur. Puis je pensais, tout ce temps-là, je pensais à l'apôtre Paul, quand il dit, si il y en a qui ont lieu de se glorifier, il dit, moi je pourrais aussi. Puis là, il a commencé à énumérer tout ce qui était, tu sais. Mais là, il dit, à un moment donné, toutes ces choses-là, je les regarde comme rien, comme debout. Et moi, je pensais à ça, tu sais. Probablement que beaucoup de vieux chrétiens, on pourrait se péter les bretelles, comme on dit, là. Mais dans le fond, c'est rien comparé à ce que Jésus a fait pour nous. C'est rien comparé à le connaître et développer davantage cette... c'est pas le bon, ça. Je sais pas ce que ça fait là, matin, là. Ça, c'en est un que j'ai donné dernièrement. Hein. On va y arriver, là. On va y arriver. Bon, il est parti. Je le chercher ailleurs. C'est ça, c'est le fun des ordinateurs, mais des fois, on fait des petits changements, puis il s'en vient. Là. Alors, le passé, on regarde, Donald mentionnait, on regarde un petit peu en arrière, et c'est correct. C'est un peu comme quand on s'en va en automobile, là, on a un miroir pour regarder un peu en arrière, pas se tasser trop vite, ou, tu sais. Mais c'est surtout en avant qu'on regarde. Hein? Alors, cette année, 2024, c'est surtout en avant qu'on veut regarder. Notre passé, on veut se rappeler certaines choses, surtout moi, comme dans ma vie chrétienne, le Seigneur a fait tellement de choses. Malgré mes manquements, malgré mon infidélité, on a chanté ce chant-là, hein, malgré tout. Hein? Combien de fois on a manqué dans notre vie? Combien de fois j'ai manqué dans ma vie? Hein? J'ai jamais renié le Seigneur, j'ai jamais abandonné le Seigneur carrément, dit « Ah, je ne peux rien savoir ». Mais dans notre vie, on fait plein de choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Moi, le premier. Alors, malgré tout, Seigneur, tu m'as aimé. Hein? Le Seigneur a été fidèle pour moi. Alors, l'année 2024, on veut certainement célébrer le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est le premier dimanche. Il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché un premier dimanche de l'année. Alors, cette année, on va en profiter. Ça ne passait pas qu'on soit deux pour prêcher, apparemment, selon Diane. Là. Ouais, hein? Fait que là, j'ai dit, préparons-nous, si on est deux à prêcher, on va partir tard. Surtout quand c'est Robert qui prêche. Moi. Écoutez pas ce que je dis, là. Robert a dit 1-0. 1-0. Attends tout à l'heure, hein? C'est ça, hein? Oh, Dieu. 2024. Alors,
Ce matin, le titre du message, c'est « Tendons à ce qui est parfait ». Tendons à ce qui est parfait. Et le texte que... On va y arriver à Hébreu, mais je pensais à ce verset-là, je n'ai pas pu résister de le mettre là. C'est tellement un verset que j'ai entendu par d'autres, puis que j'ai moi-même utilisé. Hein. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Alors, voilà, c'est dit. C'est ça qu'on vise. Hein? En avant, tendons à ce qui est parfait. On va lire dans Hébreu, le chapitre 6, 3 versets ici pour commencer. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin, si vous me le permettez. Mais je suis certain que ça va aller. Alors, juste revenir au premier verset, il dit « Tendons à ce qui est parfait ». Je regardais 2 autres traductions de Bible. Première, c'est français courant. Il dit « Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte ». J'ai trouvé ça intéressant. Hein? Un enseignement d'adulte. Ce qui est parfait. Et l'autre, c'est dans la Darby, il dit « Avançons vers l'état d'homme fait ». Ça, j'aime ça aussi. Avancer. On ne recule pas, on avance. Il y a ce qui est en arrière. On veut oublier certaines choses, se rappeler des bénédictions de Dieu. D'ailleurs, quand on pense au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, Dieu leur avait demandé de se rappeler. Puis, ils ont érigé des monuments, si on veut, des pierres, etc., pour que le jour où les enfants lui questionneraient « Mais c'est pourquoi ça? Ça veut dire quoi? » Et on pourrait leur expliquer ce que Dieu a fait. Alors, dans notre vie, on veut se rappeler ce que Dieu a fait. Je suis certain, chacun de nous ici ce matin, on pourrait témoigner puis dire combien de choses Dieu a fait pour nous. Avant d'aller plus loin dans ce texte-là, je vous invite à lire avec moi dans Philippiens chapitre 3. On a un texte ici que je voulais ajouter à cette lecture d'Hébreu. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Alors, le texte dans Hébreu, il dit, on veut pas revenir là-dessus, mais on pense que c'est l'apôtre Paul qui a écrit Hébreu, en tout cas l'auteur du livre d'Hébreu dit on ne veut pas revenir là-dessus, mais il mentionne quand même. Hein? Il y a toute une liste. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu là-dessus. Après, on va avoir lu ça. Alors, je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses et pour vous, c'est une sécurité. Alors, c'est bon de rappeler les choses, rappeler les bases, parce que ça nous sécurise. Okay? Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Ce verset-là, on doit le garder à la mémoire. Notre sujet de gloire, c'est pas dans ce qu'on a accompli, mais dans ce que lui a fait pour nous et ce qu'il continue de faire pour nous. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi, circoncis le 8e jour. Puis là, il y a toute une énumération des choses qu'il est.
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est intéressant, le dernier verset. Moi, j'ai accroché un petit peu là-dessus. Pour parvenir, si possible. C'est comme s'il y avait un doute. Hein? Mais c'est un petit peu comme on va mettre la pédale douce un peu là, dans le moi. Hein? Parce que le moi, il est peut-être capable de bonnes choses, mais il est capable de bien d'autres mauvaises choses aussi. Alors, on est mieux d'être prudent dans ce qu'on dit, puis dans ce qu'on prétend, puis mettre davantage notre confiance dans les promesses du Seigneur, dans ce qu'il nous a dit qu'il allait accomplir. Alors, on revient à notre texte dans Hébreu, qui avait une liste de différentes choses qui sont la base. Puis je veux juste quand même prendre quelques minutes pour les repasser un petit peu en revue, parce qu'on a dit qu'on veut rappeler ces choses-là, comme Paul mentionne ici dans Philippiens. C'est notre sécurité, si on veut. C'est une base. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on doit bâtir sur ces choses-là. C'est le début de notre construction spirituelle. Alors, premièrement, il mentionne renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. Alors, les œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Les œuvres mauvaises, puis les œuvres bonnes. En somme, toutes les œuvres qui viennent du moi ne sont pas bonnes. Comprenons. Les seules œuvres bonnes, c'est celles qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est ça les bonnes œuvres qu'on a à faire, qu'on peut appeler bonnes. Les autres, c'est des œuvres mortes. Alors, humainement, c'est pas nécessairement des mauvaises œuvres, mais ça ne contribue à rien à notre vie spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il n'y a pas de mal à, je sais pas moi, rendre service, mais, tu sais, c'est juste. Puis d'ailleurs, des fois, on peut rendre service parce qu'on a une arrière-pensée que ça va nous être remis. Alors, encore là, c'est doublement pas bon. Mais, alors, les œuvres qui viennent juste de la chair, c'est des œuvres mortes. Ils ne contribuent pas à la vie. L'autre chose qui est mentionnée ici, c'est la foi en Dieu. Alors, la foi, bien sûr, c'est la base. On ne veut pas s'appuyer sur nos œuvres. Ça, la parole de Dieu nous le répète à maintes reprises. C'est la foi. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. On connaît tous le texte dans Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, la foi, c'est la base. Mais la foi, pas dans n'importe quoi. Dans 1 Jean 4:1, on voit ici, il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alors, il y a des choses qui peuvent même s'infiltrer parmi nous dans l'Église, à gauche ou à droite,
puis on commence à faire certaines choses comme si c'était essentiel. Non, la foi, elle est simple dans la parole de Dieu. C'est la foi en Jésus. C'est croire à ce que Jésus a accompli à la croix. En reconnaissant notre besoin et en croyant ce qu'il a fait et sa grâce accomplie en nous, tout un changement radical. Il fait de nous de nouvelles créatures. Nous devenons des enfants nouveau-nés, nés de l'Esprit, comme il mentionne dans Jean, le chapitre 3. L'autre chose qui est mentionnée dans le texte hébreu, le premier verset, il dit « la doctrine des baptêmes ». Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser à ça. C'est quoi ça, la doctrine des baptêmes? Bien, simplement parce qu'il y a dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et les autres endroits, différentes sortes de baptêmes qu'on retrouve. Bien sûr, le premier baptême qu'on pense, c'est le baptême dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis pour nous, c'est ça, le baptême. Mais on peut ajouter le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, qu'on parle avec le parler en langue et tout ça. Mais il y a aussi, dans Luc 12,50, où Jésus mentionne, il est un baptême dont je dois être baptisé. Alors, de quelle sorte de baptême est-ce qu'il fait allusion? C'est le baptême de souffrance. Et soyons bien conscients d'une chose, c'est que comme chrétiens, on va être éprouvé, on va souffrir. D'ailleurs, Jacques, dans son épître, on connaît cette référence. Hein? Jacques, il dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez avoir. » Donc, baptême de souffrance, baptême du Saint-Esprit, baptême de Jean, qui était le baptême de la repentance, dont le Nouveau Testament fait allusion. Alors, quand il parle de doctrine des baptêmes, c'est de ces baptêmes-là qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Mais si on pense au baptême de base lors de notre salut, c'est le baptême dans l'eau qui se fait après la conversion. On se fait baptiser dans l'eau par immersion, comme Jésus l'a été, comme Jean-Baptiste pratiquait le baptême par immersion, et les apôtres aussi. Donc, tout simplement pour témoigner un changement intérieur. Ça donne un témoignage comme ça. Il y a l'autre chose qui parle de l'imposition des mains. Alors, ça aussi, ça fait partie de notre fondement. Hein? Et ça existe dans notre Église. Imposer les mains pour les malades, imposer les mains pour prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit, reçoive un don de Dieu. Paul y mentionne dans 2 Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. D'ailleurs, c'est dans nos milieux chrétiens, c'est une pratique courante d'imposer les mains, même lorsqu'une personne est ordonnée pour le ministère, on va prier pour la personne pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu l'accompagne dans son ministère, l'imposition des mains. Donc c'est ça. L'autre chose qui est mentionnée dans ce fondement, la résurrection des morts. Eh bien, ça, je n'ai pas besoin de vous en parler tellement parce qu'on en parle beaucoup. On croit bien sûr à la résurrection des morts. Lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, les morts, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter puis être enlevés. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, on va être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça fait partie de la première résurrection. Il parle du jugement éternel. Il y en a qui disent « Ah non, la parole de Dieu parle du jugement éternel. » Daniel, chapitre 12, le verset 2, entre autres, dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Donc, il y a 2 catégories, hein? Mais il va y avoir la résurrection pareille, là, pour le jugement éternel, et
Et donc, il y a le trône de Dieu où vont paraître ceux qui ont à être jugés. Pour nous, on ne va pas pour être jugés lorsqu'on va comparaître devant le Seigneur, mais on va recevoir les récompenses qui vont dire entre dans la vie éternelle. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Alors voilà. Maintenant, on veut parler des parfaits. Hein? Tendons à ce qui est parfait. Avançons vers ce qui est parfait, à devenir mature, adulte. Matthieu 5, 48. Alors, remarquons ce commandement que le Seigneur donne. Il dit, soyez donc parfaits. N'oublions pas, là, c'est un commandement qu'il donne. Soyez parfaits. Bon, d'une part, à partir du moment où on accepte Jésus dans notre vie, qu'on se repent, puis qu'on croit au Seigneur Jésus par la foi, qu'on reçoit cet acte de grâce du Seigneur pour la nouvelle naissance, on devient parfait, une créature spirituelle parfaite. Mais ce qu'on doit réaliser en même temps, c'est que quand on lit ce verset-là, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Là, on comprend qu'on a du chemin à faire. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, après toutes ces années dans le Seigneur, j'ai fêté mon anniversaire cette semaine, là. Oui, bonne fête. Ah, merci, mais je les ai reçus sur Internet. C'est la première année que j'en reçois autant là, sur Facebook. Fait que merci à tous ceux qui m'ont souhaité bonne fête. Je pense que j'ai remercié tout le monde, mais si jamais j'ai oublié quelqu'un d'entre vous, même ceux qui écoutent, là, je m'excuse, mais je vous remercie ce matin. J'ai fêté 81 ans d'existence. C'est pas pire pour un vieux, hein? Mais je suis pas tout à fait comme Caleb quand même. Tu sais qu'à 85 ans, il dit à Moïse, là, donne-moi la montagne, là, je vais la prendre, puis je suis pas sûr que je serais prêt à aller combattre. Mais il a pris de l'aide quand même. Fait que c'est pas si pire. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Je suis capable encore un peu, mais je prends de l'aide. C'est correct, hein? Alors, on veut être parfait, mais on comprend que être parfait comme notre Père céleste, il faut avancer. Hein? Le texte, avançons, là, on avance vers la perfection, mais on a encore un petit bout de chemin à faire. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 10, il dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Alors moi, ce que je comprends par là, c'est que ça va venir juste quand on va entrer dans sa présence. Hein? Parce que ce qui est parfait va venir quand ce qui est partiel va partir. C'est quoi qui est partiel? C'est notre état actuel, là. Oui, c'est partiel. Alors, mais on s'en va vers ça, quand même. J'ose croire qu'on s'améliore. Même si ça va pas vite, on s'améliore tranquillement. Merci Seigneur pour ça. Les parfaits, hein? L'apôtre Paul, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. J'ai mis ça en relief un peu, afin de le saisir, parce que moi, j'ai été saisi.
il y a d'autres tournures qu'on retrouve dans l'Évangile. Il dit, parce qu'il m'a aimé le premier. Hein? Je l'aime, mais lui m'a aimé avant. Et il m'a saisi. Et donc, on veut saisir Jésus un peu. Et je vais donner une référence aussi dans Matthieu que je trouve que ça nous fait comprendre un petit peu saisir. C'est dans quel sens? Dans Matthieu chapitre 13, on retrouve cette parabole de la perle. Il dit, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus nous a regardés comme une perle de grand prix. Et il a payé un prix énorme pour nous racheter. C'est ça que la Bible nous a rachetés. Christ a tout mis de côté pour avoir cette perle que vous êtes, croyez-le ou non. Et j'ai lu là, quelques années, puis j'avais trouvé très intéressant cette analogie de ce que nous sommes, la perle, parce que une perle, vous savez comment c'est formé? C'est dans une huître, c'est un grain de sable, une impureté ou quelque chose d'un grain, là, et c'est irritant. Et la perle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre ça d'un nacre, je pense un nacre, puis couche par-dessus couche, par-dessus couche, par-dessus couche. Et c'est ça qui fait une perle plus ou moins grosse. C'est l'huître. Je ne veux pas comparer Jésus à une huître, là, mais c'est comme Christ, il nous recouvre de sa miséricorde, il nous recouvre de son amour, et on devient une perle précieuse pour lui. Alors, Jésus a trouvé une perle de grand prix, ce que vous et moi, nous sommes aux yeux de Dieu. Le psalmiste, il disait, « Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. » C'est-tu l'orgueil, ça? Non. C'est inspiré de Dieu, comment Dieu nous voit, comment le Seigneur nous voit. Il nous voit comme quelque chose d'important. Une perle précieuse, une perle de grand prix. Il est à vendre tout ce qu'il avait, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Alors, si je reviens au texte dans Philippiens, il dit, afin de le saisir, moi aussi, puisque moi aussi, j'ai été saisi. Donc, Christ, il nous a rachetés. Alors, il dit, moi aussi, je veux le saisir. Moi aussi, je veux payer le prix pour avoir Christ. Puis il y a un prix à payer pour être un chrétien. Vous savez, être sauvé, né de nouveau, ça se fait rapidement, c'est facile, mais avancer vers la perfection, ce dont on parle ce matin, avancer vers la perfection, ça c'est un petit peu plus difficile. C'est plus coûteux. Payer le prix. Alors, on est prêt à payer le prix? J'espère que oui. Hein? Vers la perfection. Hébreux, le chapitre 7, il dit, en effet, il y a d'une part, il y a toute une série de versets qu'on va passer quand même rapidement, mais ça nous aide un petit peu à comprendre le cheminement vers la perfection. Hébreux 7, 18, ici, en effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alors, la loi, finalement, ne peut pas nous emmener à la perfection. Ça ne veut pas dire que la loi n'a pas servi à quelque chose, elle a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais c'est vraiment Christ qui nous emmène à la perfection. Jésus
Hébreux 7, 22, est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure, plutôt que la loi. Christ établit une alliance. Un peu comme quand on lit dans l'Ancien Testament, Abraham, Dieu a fait une alliance avec lui. Et Abraham avait mis les animaux, puis Dieu a passé entre avec un feu. Et l'alliance, vous savez, Abraham, quand on pense, tous les anciens patriarches de l'Ancien Testament qu'on lit, que ce soit Moïse ou Abraham ou Isaac ou Jacob, quand on lit leur histoire, on s'aperçoit qu'ils étaient loin d'être parfaits. Hein? Mais si on pense à Abraham, il a appris des leçons. Mais Dieu a quand même conclu une alliance avec lui et Dieu ne l'a pas rompu, son alliance. Malgré les erreurs, les faiblesses d'Abraham. Dieu lui avait fait une promesse d'avoir un fils, mais il n'a pas attendu le temps de Dieu. Il y a eu un autre fils avant, Ismaël, et tout ça, ça a causé des problèmes, ça continue encore aujourd'hui. Mais malgré tout ça, l'alliance de Dieu n'a pas été brisée à cause du manquement d'Abraham. Dieu a gardé son alliance. Alors, l'alliance avec Christ, même quand on faillit dans notre démarche avec lui, dans notre marche avec lui, il ne nous met pas de côté. Il ne nous abandonne pas. Non. Il garde cette alliance. Garde cette alliance. Le verset 25 aussi dit, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. On lisait notre texte du début dans Hébreux 6, là. Tendons à ce qui est parfait. Qu'est-ce que le verset 25 ici nous dit? C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement. Alors, on avance, on tend vers ce qui est parfait. Christ, c'est la perfection. Christ, c'est celui qui peut nous faire avancer dans cette maturité, cette perfection spirituelle en Dieu. Parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu, par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc, la perfection vient en s'approchant de lui, en tendant à ce qui est parfait, en marchant vers la perfection, en marchant de plus en plus vers la volonté de Dieu, en obéissance à sa parole. Hébreux, le chapitre 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. C'est ça la perfection. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on lit, c'était les choses, ça pointait vers les choses à venir. Christ, l'agneau de Dieu, parfait, sans tache. Et c'est de ça, donc, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous mentionne. Christ qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire. C'est comme ça se passait dans l'Ancien Testament. Une fois par année, qui entrait dans le lieu très saint. Eh bien, Christ, lui, il est entré une fois pour toutes. Juste une fois. Et donc, on peut s'approcher de lui. On doit s'approcher de lui pour avoir cette sanctification, cette purification et vraiment s'acheminer vers ce qui est parfait. Colossiens 1,28, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors, d'une part, on devient parfait en Christ par la nouvelle naissance,
mais d'autre part, on tend à ce qui est parfait. On s'achemine vers ce qui est parfait. Et c'est lui qu'on doit garder au milieu de nous. C'est lui le centre de notre message, de notre témoignage. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Donc, Dieu met à notre disposition sa sagesse. C'est quoi la sagesse de Dieu? Bien, c'est son enseignement, c'est sa parole, ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Jacques, le chapitre 1 et le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça nous aide à comprendre que la perfection, ce n'est pas une affaire de 3 secondes, mais c'est une affaire de patience. Hein? La patience qui accomplit parfaitement son œuvre en nous pour être des chrétiens, des hommes et des femmes matures, adultes, hein? Comme on disait dans la traduction de Darby. Et je termine avec première épître de Jean, le chapitre 2, le verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Alors, plus nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, plus on est parfait. C'est ça que le verset nous dit, hein? Alors, la perfection se démontre par notre obéissance à pratiquer ce que Dieu nous demande. Voilà, ce que Dieu nous demande. Et remarquez bien que ce que Dieu demande à un, ce n'est pas nécessairement ce qu'il demande à l'autre. Ça dépend où on est rendu dans notre vie. Hein, aussi? On est comparé à des enfants nouveau-nés quand on accepte le Seigneur. Bien, les bébés, là, on ne s'attend pas qu'ils aillent faire le marathon avec les adultes. Hein? On ne s'attend pas à ce que, je ne sais pas moi, ils grimpent le mont Everest, là, le premier mois de leur naissance. Il y a un cheminement. On avance vers la maturité, vers la perfection à laquelle Dieu nous appelle. Que Dieu bénisse sa parole cette année, en ce début d'année, qui nous aide à avoir comme seul objectif, c'est les résolutions, là. Moi, je n'ai jamais fait ça de toute façon. Parce que c'est comme, je les garderai pas pareil, là. Mais, début d'année, c'est quand même un temps de réflexion qu'on fait. Fin d'année, début d'année, et puis on dit, moi j'ai toujours dit, Seigneur, cette année, je vais aller un petit peu plus loin avec toi. C'est juste ça. Juste aller un petit peu plus loin avec le Seigneur. Ayons quand même un idéal élevé, mais ne nous fixons pas d'objectifs inatteignables. Hein? On se connaît un peu, là. Hein? Donc, ayons comme objectif juste d'améliorer notre relation avec le Seigneur. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin à nos cœurs et accorde-nous la grâce, ta puissance pour mettre ta parole en pratique, afin que nous nous approchions un peu plus de ce qui est parfait. Seigneur, entreprends pour les besoins de chacun. Tu connais les besoins de chacun et tu sais, Seigneur, répondre selon tes promesses, selon ta parole. Nous te remercions, Jésus. Parle au cœur de ceux qui se sont éloignés. Seigneur, que ton esprit puisse leur parler dans leur temps privé, personnel. Va les visiter, Seigneur. Nous prions que tu les ramènes à toi. Et Seigneur, ouvre des portes.
en 2024 afin que nous puissions témoigner ton nom, ta grâce, ton salut parmi ceux qui s'en vont sur le chemin large de la perdition. Seigneur, nous voulons les ramener sur le chemin de la vie éternelle, le chemin de la vérité. Seigneur, sois glorifié pour tout, car toi seul tu es digne. Amen. Que Dieu bénisse abondamment.